Voici le Tiguan 2022 Highline, le modèle le plus haut de gamme du Tiguan de la dernière génération. C'est un véhicule qui est avec nous depuis quelques années, beaucoup plus gros que l'ancienne. On va avoir un format d'épisode un peu différent cette semaine. Donc, c'est la première fois que je vois le véhicule aujourd'hui. Je vais vous donner mes impressions sur l'extérieur, le véhicule, ces choses-là. Alexandre Leu pour la semaine, il va vous parler de l'intérieur, du système d'infodivertissement. Ensuite, on va aller sur la route pour l'essai du Volkswagen Tiguan, puis on va vous donner nos impressions à la fin du vidéo. On vous rappelle de vous abonner à la chaîne Plus de Millage, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo sort. Puis mettez-nous dans les commentaires quel véhicule vous aimeriez qu'on essaie dans notre prochain épisode. Allons-y! Donc, le Volkswagen Tiguan a été rafraîchi récemment, puis aujourd'hui, on a le modèle Highline avec l'ensemble d'apparence Airline. Donc, ça ajoute tout plein d'accents d'aluminium, des airs qui apparaissent. C'est aussi un accent lumineux à l'avant qu'on va vous montrer dans les images dans la vidéo. Puis, si on fait le tour, comme on disait précédemment, le Tiguan de la génération actuelle est beaucoup plus gros que l'ancien Tiguan. En fait, dans certains marchés, il est disponible avec une troisième rangée de sièges. Le modèle qu'on a aujourd'hui est un modèle 5 places. Donc, c'est un modèle qui est beaucoup plus gros. On a aussi les roues de 20 pouces. Bon, c'est moins à mon goût, mais c'est quelque chose qui est commun et typique dans les modèles les plus haut de gamme des VUS compacts. Donc, si on se déplace en faisant le tour du véhicule, donc c'est un véhicule qui est très gros, très pratique. Encore une fois, un peu comme avec le Rogue, là, on commence à se poser la question, est-ce qu'on veut un VUS intermédiaire ou compact? Souvent, le compact va répondre à vos besoins. Puis, au niveau de la capacité de remorquage avec le Tiguan, c'est 1500 livres ou environ 680 kg. On est à l'arrière du Tiguan 2022. Une chose qui est intéressante à noter, c'est que sur d'autres marchés, il existe une version plus courte du Tiguan. Donc, en Amérique du Nord, on a accès seulement à la version allongée. Donc, il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et beaucoup d'espace de chargement, surtout avec un modèle à 5 places. Donc, si on vient à l'arrière du Tiguan, on note que le seuil de caisse est relativement haut, ou en fait que le seuil du toit est relativement bas. Donc, on a un peu moins de hauteur à la verticale que dans un RAV4 ou un CR-V. Mais on a quand même un très, très grand coffre là, en termes de surface. On peut aussi abaisser les bancs avec des languettes qui sont honnêtement surprenamment difficiles à actionner. C'est rare qu'on voit ça. Puis ici, sous le coffre, on a un pneu de secours. Donc, il y a un petit peu de rangement, mais pas tant que ça. C'est l'espace où il y aurait une troisième rangée dans les modèles qui en sont équipés. Pour ce qui est des places arrière du Tiguan, on a une porte qui rouvre assez grand, mais pas exactement 90 degrés comme le Rogue. Donc, le Rogue avait un avantage à ce niveau-là. Cependant, on a un espace pour les jambes qui est vraiment immense. Là. Pour ce qui est des VUS compacts, c'est pas mal ce qui se fait de mieux. Puis, on a tellement d'espace, en fait, qu'on peut avancer et reculer les sièges arrière. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent aujourd'hui. Mon CR-V, par exemple, 2004 avait cette fonctionnalité-là. Ça vous permet d'ajouter de l'espace de chargement dans le coffre quand il n'y a pas d'occupant à l'arrière. Puis, si on vient ici, tu peux te rapprocher, Alexandre. C'est un peu ardu, mais on peut avancer le banc là, de presque 30 cm, 20-30 cm environ. Donc, on va s'asseoir à l'arrière. Donc, vraiment, j'ai presque 30 cm là, devant les genoux. Là. Vraiment beaucoup d'espace. L'intérieur avec le cuir perforé, c'est vraiment surprenamment luxueux pour un VUS compact qui est aux environs de 43 000 $. On a une seule prise USB type C à l'arrière, une prise 12 volts, puis des sièges chauffants. Bon, évidemment, on a le modèle Highline qui est le plus équipé dans la ligne. Parlons motorisation pour le Tiguan 2022. Regardez, la motorisation n'a pas changé là, depuis que la nouvelle génération est arrivée ici là, en 2017-2018 au Canada. Pour ce qui est du moteur, 2 litres de la famille Volkswagen, les EA888 qu'on voit un peu partout. 184 chevaux, 221 livres de pied de coupe. C'est un moteur turbo compressé, injection directe. Regardez, la puissance a diminué depuis l'ancienne génération. On parlait de 200 chevaux avant. Mais Volkswagen préconise l'économie d'essence sur ces modèles-là. On verra dans nos résultats de test plus tard si c'était le cas. Malgré tout, ce moteur-là est accouplé avec une transmission automatique 8 vitesses, qui est un design qui vient de chez Aisin, une compagnie qui appartient à Toyota, mais c'est pas ça le point. Cette transmission-là est utilisée dans la plupart des produits Volkswagen, dans les produits Volvo, les produits BMW qui sont montés avec un moteur transversal, et aussi chez d'autres constructeurs. Mais c'est une transmission qu'on voit un peu partout là, dans le marché automobile au Canada. C'est une transmission qui fonctionne très bien, là, puis la plupart des gens sont satisfaits, puis il n'y a pas beaucoup de problèmes. Nous voici à l'intérieur du Tiguan Highline. Ici, là, gros point fort de Volkswagen, quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui a beaucoup surpris Gab quand il s'est présenté ce matin ici. Qualité de l'intérieur, qualité des matériaux. Surface moussée,
superbe. Petits accents de chrome ici. Je vous ajouterai des images un peu plus zoomées là, pendant que je vous parle, mais vous allez voir. Tu sais, je veux dire, on reconnaît ici le design typique de Volkswagen depuis peut-être 2014-2015, tu sais, très, très angulaire. Les écrans tournés vers le conducteur, les volants avec le fond plat, mais je veux dire, ça respire les véhicules allemands, ça respire les véhicules européens, mais tout de même, on est dans un véhicule adapté pour le marché américain à 100%. Il n'y a vraiment pas de compromis de voitures européennes plus petites ou de fonctions que le marché américain n'a pas droit. Ici, c'est adapté au marché américain, mais avec la touche européenne que beaucoup de gens semblent maintenant apprécier au Québec parce que les ventes parlent. Les véhicules Volkswagen sont très populaires au Québec maintenant. En étant dans le modèle le plus équipé, évidemment, on a toutes les fonctions et on va pouvoir vous les montrer. Première chose, combiner d'instruments, complètement numérique ici, extrêmement personnalisable. J'ai beaucoup aimé, on peut changer la couleur. Si on change la couleur de l'éclairage ambiant du véhicule à l'intérieur de l'interface, ça change même l'éclairage des accents là, à l'intérieur du combiné. Fait que ça, c'est super le fun parce que vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez même changer à l'intérieur les informations que vous avez ici. À l'intérieur des compteurs, vous pouvez même changer la vue si vous voulez. Regardez si j'appuie, là, ça donne une vue un petit peu plus... je dirais, vous pouvez mettre le combiné d'instruments un peu comme une voiture électrique est configurée. Mais ça, c'est à votre goût. Plusieurs pages aussi, le système d'assistance. On a la navigation, voyez-vous la carte. On peut même ajuster le niveau de zoom à l'intérieur de cette carte-là. Ça, c'est du jamais vu, mais les produits Volkswagen offrent cette fonction-là. Mais chez les autres constructeurs, c'est rare d'avoir ça. Pour ce qui est du volant, j'apprécie beaucoup. Et là, c'est là que je vais vous parler d'une théorie que j'ai chez moi. C'est dans les dernières générations, probablement, de ce véhicule-là, à moteur thermique. Tu sais, comme vous avez pu voir, une de nos vidéos les plus populaires sur la chaîne Plus de Millage, c'est la vidéo du ID4 Pro 2021. Et il y a beaucoup d'éléments ici, dans cette refonte du Tiguan, qui sont inspirés de toute la nouvelle interface qui vient avec les véhicules sur la plateforme MEB, les véhicules ID. Le volant, le nouveau logo Volkswagen, les contrôles capacitifs ici. C'est tout tiré des nouveaux produits Volkswagen qui sont en partie électrifiés. Beaucoup de pages de l'interface de cette interface-là sont tirées des véhicules ID. Il y a des gesture control, comme vous voulez, vous passez votre main, ça tourne les pages. OK, c'est peut-être pas la chose la plus fluide sur la planète, mais on ajoute des paramètres. Regardez, un exemple ici. Si vous allez dans la page assistant, c'est exactement la même page que les assistances dans le ID4. C'est identique. C'est là que je vais essayer de vous emmener. Volkswagen est en train de tranquillement, pas vite, préparer ses clients à la grande transition qui s'opère ici. Moi, je trouve que c'est une super belle touche et intéressant parce que c'est des choses qui viennent des voitures électriques qui s'en vont vers le véhicule à essence pour essayer de brouiller les lignes, mais pour moi, ça va. Globalement, le système d'infodivertissement est équipé d'un système de son Fender. Très, très performant, là, beaucoup de basses. Les gens apprécient beaucoup ce système-là. Il y a plein de fonctions Android Auto sans fil. Regardez, c'est super facile à activer. Paf, on est dans Android Auto, c'est facile. On revient aux pages de menu comme ça. Page des véhicules. Un système de navigation aussi, comme je vous dis, très complet. Encore une fois, il affiche les bornes de recharge avec leur puissance comme un ID4. Fait que comme je vous dis, là, les lignes commencent à se brouiller ici. Là. Pour ce qui est de la réponse, c'est bien. C'est pas parfait, mais c'est bien. Là. Je veux dire, c'est milieu de gamme pour la réponse. Ça ressemble beaucoup au Rogue. Et dans cet intérieur-là, il y a beaucoup de petites fonctions qui sont très, très pratiques. Le commutateur du volant chauffant est directement sur le volant, à votre pouce. Super facile. Vous avez même 3 niveaux. Pour contrôler votre interface devant vous, tous les contrôles sont ici. Superbe. Régulateur de vitesse est tout ici. Le volume, on ne fait que bouger son doigt comme ça. Certains n'aimeront pas, mais avec le retour haptique, la petite vibration lorsqu'on touche, c'est quand même facile à contrôler le volume. Là. On a juste à bouger son doigt, ça se passe bien. C'est la même chose pour ce qui est du contrôle de climatisation ici. On ne fait que glisser son doigt. Sinon, on peut le dire aux commandes vocales. Parlant de climatisation, comme je viens tout juste de le faire, siège ventilé dans cette édition-là, siège chauffant à l'avant, à l'arrière, climatisation automatique. Évidemment, elle ne l'est pas actuellement parce qu'on filme, on ne veut pas vous déranger avec le son. Très traditionnel, mais quand même, les contrôles tactiles fonctionnent très bien et sont beaucoup de réponses. On va parler maintenant des modes de conduite, de la caméra de recul. Écoutez, les modes de conduite, là, je veux dire, on a un mode assez traditionnel, on appuie sur mode, on peut conduire, on peut avoir éco, normal, sport, individuel, où on sélectionne tout. Le mode éco, très agressif. Je n'ai pas vu de différence dans l'économie d'essence, mais la transmission là, s'en va vers le rapport le plus haut, le plus rapidement. Là. Puis c'est comme une transmission manuelle lorsqu'on est dans une vitesse, dans un rapport trop haut. Tu appuies sur l'accélérateur puis tu sens le moteur, là, il y a de la difficulté. Fait que il y a vraiment une différence. Est-ce que ça fait une différence sur l'économie d'essence? Je ne l'ai pas vu la différence. Puis je trouve que c'est un petit peu trop rugueux comme mode. Le mode, j'aime mieux
on va avoir une conduite plus douce dans le mode normal, puis ça fonctionne très bien. Aussi, on a une roulette pour choisir le mode du 4 roues motrices, le système 4Motion. On a le mode Snow. On a une tempête de verglas à Montréal cette semaine et j'ai trouvé que c'était très pratique. Là. Ça rend la pédale d'accélérateur extrêmement élastique, beaucoup plus facile d'éviter de faire patiner les roues. On a un mode normal. Puis on a deux modes que je n'ai pas essayé, le mode Off-Road Auto et le mode Expert qu'on peut adapter plein de paramètres. Évidemment, ça, je pense que c'est plus des gadgets. Ce n'est pas un véhicule qui va se retrouver à Moab vraiment en Utah dans la réalité. Point plus négatif dans l'intérieur du Tiguan. Là, ici, il y a une opportunité manquée de chez Volkswagen. C'est le système d'aide au stationnement puis les caméras de recul. Regardez. Je vais mettre la marche arrière. On a une très bonne caméra de recul qu'on peut contrôler l'angle, la luminosité, tout ça. Super. Mais ça a pris un certain temps. Je me suis rendu compte que ce véhicule-là est équipé d'une caméra 360. Où est-elle? Bien, il faut appuyer ici. Fait que là, on a une double vue, un peu qu'on voit dans les produits General Motors. OK, c'est bien, mais on ne pourrait pas avoir une vue plus grosse? OK, d'accord. On appuie ici. Encore une fois, on a la vue globale. Pour moi, ça, d'avoir vu des véhicules que la vue est toujours tournée à la verticale, c'est un peu bizarre de manœuvrer le véhicule, puis le sens de défilement de l'écran est comme ça. Je me dis, OK, ça change. Ah, il y a un bouton 3D ici. OK. Puis là, on peut maintenant changer la vue. Je comprends, là, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas mettre la marche arrière, puis la caméra 360 s'affiche, ça permet de nous aider. Vois-tu, ici, c'est une opportunité manquée de Volkswagen. Vous offrez déjà la fonction, mettez-la par défaut, ou même offrez une option dans le système d'infodivertissement. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé comment mettre la vue 360 par défaut. Certains me diront, oui, mais Alexandre, il y a le bouton ici. Je comprends, mais on est sur la marche avant, on peut activer la caméra, mais aussitôt que vous mettez la marche arrière, vous allez retourner à la caméra de recul. C'est là que je vous dis que ça, c'est un point peut-être à améliorer là, dans le fonctionnement de cette fonction-là, parce que les caméras ont une bonne résolution, ça fonctionne bien, tout est là. C'est juste qu'il faut peut-être réarranger la programmation ici. On est maintenant au volant du Tiguan. Ça fait seulement quelques minutes que je le conduis, donc on va vous donner ça un peu comme en mode première impression. C'est très doux, même si c'est un véhicule qui est sur des roues de 20 pouces, en fait, là, c'est très confortable, puis on le sent pas, puis bon. Les constructeurs sont rendus bons, en fait, là, pour mettre des roues qui contribuent au design ou à l'apparence qu'ils cherchent, mais sans compromettre le confort. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on entend peu le moteur. Même sur l'autoroute, en fait, c'est très silencieux. Puis, c'est en partie parce que Volkswagen a fait un choix particulier de mettre un bloc moteur en fonte, en acier, en fait, plutôt qu'en aluminium. Ce qui est plus commun dans des véhicules de ces gammes-là, surtout pour les 4 cylindres. Donc, c'est un moteur qui est un peu plus lourd, mais qui atténue plus les vibrations qui sont associées au moteur. Puis, ça fait que l'habitacle est relativement silencieux. Puis, le moteur, même lorsqu'on le pousse à plus haut régime, c'est assez silencieux. Au niveau de la puissance, on a environ 185 chevaux. Je dirais, c'est un peu dans la moyenne, ou peut-être légèrement en dessous de la moyenne. Donc, il y a beaucoup de véhicules qui sont dans ces eaux-là. Le Rogue, par exemple, qu'on a essayé récemment avec le 2.5, c'est similaire. Mais il y a beaucoup de modèles, en fait, qui viennent avec des moteurs qui sont un peu plus puissants, même dans les versions de base. Entre autres, le RAV4 est déjà à 205 chevaux. On a un petit 1.5 qui est assez performant aussi dans le CR-V. Donc, beaucoup de couples, mais au niveau de la puissance, c'est un peu limité. Puis, c'est particulier parce que Volkswagen utilise une variante de ce moteur-là qui est très, très, très similaire dans le Atlas, mais qui a peut-être un turbo un peu plus gros. On a plutôt 230 chevaux, 260 livres-pieds de couple. Puis, ça aurait été intéressant de voir la version dans ce modèle-là, mais bon, c'est une question d'économie d'essence, mais aussi de segmentation. Pourquoi on a choisi de faire ça? On était sur l'autoroute aussi, on a essayé là, le régulateur de vitesse adaptatif, là, donc ça fonctionne bien. Le maintien de voie aussi est très bien. C'est similaire à ce qu'on a vu dans le ID4. Donc si vous voulez ça un peu plus en détail, il faut aller voir dans le ID4. C'est très similaire. En ce moment, je conduis le Volkswagen Tiguan en mode éco. Puis c'est quand même drôle, on roule à 58 km/h. Puis le moteur est à environ 1200 tours. Donc vraiment, il va chercher la dernière vitesse la plus élevée possible pour maximiser l'économie d'essence, mais c'est un peu surprenant parce qu'en fait, c'est pas si économique que ça, un Volkswagen Tiguan. Alexandre, dis-nous en plus, puis on va le comparer au Rogue. C'est un modèle qu'on a essayé récemment, puis même au niveau des consommations d'essence publiées, il y a quand même une bonne différence. Bien, pour ce qui est du Tiguan, dans le fond, avant qu'on filme cet essai que vous êtes en train de regarder, j'ai fait une boucle d'à peu près 300 km, 50% ville à Montréal, 50% autoroute sur la rive sud. Et regardez, oui, la température était entre moins 8 et moins 13 degrés sur ces deux journées-là. J'ai fait 11,3 litres au 100 km mesurés à la pompe. Donc,
C'est exactement comme la consommation en ville du Tiguan annoncé par Ressources naturelles Canada qui est de 11. Mais regardez, sur l'autoroute 8.3, combiné 9.8, j'ai jamais été capable d'atteindre ça. OK, on est l'hiver, je comprends. Mais le Rogue, dans des conditions similaires, on est allé chercher la consommation combinée avec le 2.5 puis avec le nouveau 3 cylindres pour l'année modèle 2022. Je suis assez confiant qu'on va l'atteindre. Donc, le Tiguan n'est peut-être pas le champion de l'économie d'essence. C'est peut-être ça qu'on peut dire. Très, très bon dans plusieurs endroits, mais pour l'économie d'essence, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses, Gab? Oui, je suis d'accord. Puis, tu sais, on est dans un marché où il y a de plus en plus de modèles hybrides. Hyundai lance des modèles qui sont PHEV, qui sont hybrides branchables. Le RAV4 fait 5,7 litres au 100 combiné en version hybride régulière. Là. Puis, on parle même pas du modèle Prime. Donc, c'est quand même en dessous de la moyenne. Puis, c'est un peu décevant parce que on sait que Volkswagen fait une variante de ce moteur-là 2 litres qui est beaucoup plus puissante. Puis dans le Tiguan, en ce moment, on a un peu l'économie d'essence qu'on attend d'un modèle plus performant, un Acura RDX par exemple, des choses comme ça, mais on n'a pas la performance. Donc, c'est un peu décevant. Là, on a l'impression qu'il y a un compromis qui a été fait, puis ça n'a pas été nécessairement à l'avantage ni de l'économie d'essence, ni de la performance. On conclut maintenant notre essai du Volkswagen Tiguan 2022 Highline, le modèle le plus équipé de la gamme. Combien vaut ce modèle-là, Alexandre? On parle de 42 990. Modèle d'essai, je veux dire, il y a tout ici. Là. Il ne manque pas d'options. C'est très, très équipé. Puis quand on y pense, c'est très, très bien positionné dans le segment par rapport au prix. Là. Oui, en fait, ça ressemble, si vous achetez un RAV4, le modèle le plus équipé, un Honda CR-V, un Nissan Rogue, là, ils sont tous dans ces eaux-là, si on ne parle pas des modèles hybrides branchables, ces choses-là. Donc, c'est très compétitif. Le look est vraiment bien. Ah oui. Je pense que les gens qui aiment les Volkswagen sont servis. On est très bien servis. Oui. On a un modèle avec des roues de 20 pouces d'origine, ce genre de choses-là. Il a été rafraîchi récemment, puis beaucoup d'espace à l'intérieur. Oui. La technologie est au rendez-vous. Regardez, Android Auto sans fil et Apple CarPlay sont standards sur toute la gamme. Ça, c'est super le fun. Les aides à la conduite se sont alignées avec toute la gamme Volkswagen, surtout les ID4. Je veux dire, des phares OLED à l'avant. C'est à la page, malgré qu'on est un véhicule qui est comme, mettons, aux 3/4 de sa vie dans sa génération. Donc ça, c'est très bien que Volkswagen ait remis à jour le Tiguan tout de suite, malgré qu'on est dans la transition. Fait que ça montre que Volkswagen est toujours commis à offrir des véhicules adaptés au marché américain ici. Puis ça, c'est super. Oui, fait que honnêtement, c'est un marché qui est très compétitif, un segment qui est très compétitif, puis vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Ouais. On n'a pas de réserve à acheter un Tiguan versus un autre modèle. Ça tombe, à un moment donné, c'est une question de préférence, de disponibilité. Qu'est-ce que vous voulez avoir, puis que vous achetiez un Tiguan ou un RAV4 ou un CR-V ou un Rogue, vous allez en avoir pour votre argent, puis c'est ça l'important. Il faut juste choisir celui qui vous convient le mieux. À vous. Alors, sur ce, n'hésitez pas de vous abonner. Laissez des commentaires sur les prochains véhicules qu'on va essayer. Vous avez des questions sur ce véhicule-là. On s'efforce de répondre à vos commentaires. Et sur ce, à la prochaine.